Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sur Arnold dans lequel je te présente le jeu G.I. Joe de Deck Building Game. G.I. Joe de Deck Building Game, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, il y a donc un mode solo. C'est un deck building coopératif, fait que ce qu'on doit faire, c'est monter différentes équipes de Joe, entreprendre un paquet de missions différentes, tenter d'aller vaincre les sbires du commandant Cobra, de Destro, de la baronesse, et ainsi de suite, et tenter de défaire les plans que fomente l'organisation Cobra. C'est un jeu qui va jouer à peu près 45 minutes, 1 heure. C'est pas un jeu qui est très très long, c'est pas un jeu qui est très complexe non plus. Fait qu'immédiatement, je vais t'expliquer comment on installe le jeu, comment on y joue, et je reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Donc, commençons au niveau de la mise en place des Joe. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est de déplacer le marché général. Fait qu'on va avoir un gros paquet de cartes qui a différents types de cartes dedans. On va brasser ça comme faut en début de partie une fois. Et on va aller se faire une ligne de 6 cartes, 5 et 6. On va aller se faire une ligne de 6 cartes qui vont être disponibles à l'achat pour les joueurs. On va les placer de gauche à droite pour que ça soit clair pour tous les joueurs. Une fois qu'on a notre marché de 6 cartes, chaque joueur va avoir à prendre son deck de départ. Les decks de départ sont composés de 9 cartes, fait qu'on va avoir 6 cartes GI, on va avoir une carte Second Effort, une carte Comms, une carte Diffuse, et pour compléter son paquet de 10 cartes de base, on va aller avoir à choisir un personnage. Moi, je vais installer une partie à 2 joueurs, mon premier joueur va choisir le personnage de Scarlett. Fait que donc j'ai un Joe, il est identifié comme leader. Je vais mettre sa carte de base, fait que la carte qui a un coût de 0, je vais l'ajouter à mon deck. La carte avancée, on va la mettre de côté, on va pouvoir l'acheter plus tard. Fait que ça, on va brasser ça. Et ça, c'est mon deck de départ. Qu'est-ce qu'on se fait d'autre comme surface de jeu, comme zone de jeu? On va avoir un deck de cartes Service Rifle, qui est le fameux deck qu'on peut acheter, qui est toujours disponible. On va se garder ça pas loin de notre marché. On va se faire dans une partie à 1 ou à 2 joueurs, c'est juste un jeu qui se joue à solo. On va aller se placer une tuile de réserve qu'on va aller se mettre proche de notre zone de jeu également. Et on va aller se faire notre hangar. Dans notre hangar, on va commencer avec la carte Vamp, qui est toujours disponible dans le hangar. Fait qu'on va aller la placer là. Les hangars, c'est des véhicules qu'on va pouvoir utiliser pour partir en mission. Dans notre cas ici, on commence toujours avec le Vamp. Mon deuxième joueur va se faire un deck avec Snake Eyes. Fait que le deuxième joueur va aussi se prendre un paquet de cartes dans lequel il va aller se brasser cette carte-là. Il va mettre la carte avancée de côté. On peut distribuer une carte d'aide de jeu à tous les joueurs où il y a la séquence du tour de jeu puis comment on réalise une mission. On en donne une par joueur. On a un paquet de dés aussi qu'on va se garder de côté. Et notre mise en place pour les Joe est pas mal finie. Maintenant, la mise en place pour le côté Cobra. Premièrement, on va avoir une petite piste comme ça, qu'on va regarder le nombre de joueurs. Ici, c'est indiqué 1 à 2 joueurs. De l'autre côté, c'est une piste pour 3 et 4 joueurs. J'ai installé une partie à 2 joueurs. Je vais donc aller placer ça. On a un petit jeton qui ressemble à ceci, le jeton Cobra, qui va commencer complètement dans le bas de la piste. Ça, on va se garder ça un petit peu en retrait. On va avoir à choisir notre mission. Il y a 2 missions qui viennent dans le jeu de base, sont indiquées avec les decks de cartes. Mission 1 comme ça ici, puis j'ai le deck de cartes mission 2 comme ça ici. Dans mon cas, on va choisir la mission 1, c'est celle qu'on recommande pour une première partie. Pour bâtir le deck de cartes mission, il y a une partie aléatoire. On voit qu'il y a 2 types de cartes. Il y a les cartes qui sont encadrées de noir et il y a les cartes qui sont encadrées avec du orange. Chaque mission est divisée en 3 tiers, fait que j'ai le tiers 1, le tiers 2 et j'ai le tiers 3. Et chaque tiers va être composé de 3 cartes. Fait que je vais toujours prendre au hasard 2 cartes au hasard de côté neutre pour chaque tiers et je vais toujours compléter avec celle qui a un encadré orange. Je vais faire la même chose avec la mission 2, 2 cartes encadrées noires et je complète la troisième carte en orange, puis je fais la même chose avec 2 cartes au hasard pour la mission 3. Je complète avec la carte encadrée orange. Fait que je vais toujours avoir en partant du bas 3 cartes 1, la troisième orange, 3 cartes 2, la troisième orange, 3 cartes 3, la troisième orange. Quand c'est fait, je vais tourner cette carte-là de côté pour qu'on voit la première mission. Fait que c'est une mission de niveau 1 et je sais que c'est pas la mission finale du premier chapitre parce qu'elle n'est pas encadrée orange. La mission finale, elle va être encadrée de orange. Ça, on va aller se placer ça près de notre surface de jeu.
Je vais également avoir à placer un deck de cartes complications. Le deck de cartes complications, lui aussi, il est divisé en 3 tiers. Fait qu'on voit ici, j'ai le tiers 1, j'ai un deuxième deck avec le tiers 2 et j'ai un troisième deck avec le tiers 3. Le tiers 3 et le tiers 2, je m'en servirai pas pour l'instant, fait que je peux juste les remettre sur le côté. Le tiers 1, lui, je vais m'en servir, je vais le brasser comme il faut et je vais aller le placer proche de mon paquet de cartes mission pour être capable d'y avoir accès. Les autres cartes qu'on va placer pour les vilains, je vais avoir un deck de cartes avec les personnalités, les lieutenants importants. Fait que ça, je vais me le garder proche pour pouvoir aller les chercher au besoin. Je vais avoir un petit deck de 5 cartes Cobra Battalion, que je vais aller me garder proche aussi, je vais en avoir besoin. Et je vais me garder un deck de cartes qui est les Cobra Trooper, qui sont des cartes négatives qui peuvent venir dans mon deck, que je vais garder aussi proche pour en avoir besoin. Il y a 2 jetons qui ressemblent à ceci, que je vais me servir pour identifier les missions que je vais avoir ratées ou réussies. Fait qu'on se fait une zone, pas loin de notre surface de jeu, où je vais pouvoir aller placer quelle mission j'ai réussi ou quelle mission j'ai ratée au fur et à mesure que la partie avance. Finalement, on va avoir des petits jetons comme ça ici qu'on va se garder proche de notre surface de jeu. Certaines cartes peuvent y faire référence. Quand tout ça c'est fait, on va prendre notre deck de cartes personnelles. Moi je suis Scarlett, on va piger les 5 premières cartes pour commencer notre partie et on est prêt à commencer à jouer. Comment on fait pour gagner à G.I. Joe? Ben, il faut réussir la 9e mission, la 9e étape de notre mission. Fait que comme je l'ai déjà dit, à chaque fois qu'on va entreprendre une mission, soit on va la réussir, soit on va la rater. Qu'on la réussisse ou qu'on la rate, on va passer à la mission suivante. Et quand on va arriver à la dernière mission, ben on nous dit si je la réussis, je gagne la partie. Si je la rate, il y a quelque chose de négatif qui se passe et elle reste en jeu. Fait que le seul moyen de gagner, c'est d'aller réussir la 9e étape de la mission. C'est la seule étape parmi les 9 qu'on passe pas à l'étape suivante, qu'on la réussisse ou qu'on la rate. Si on la réussit, on gagne. Si on la rate, on doit la recommencer. Comment on fait pour perdre? Ben, il y a 3 façons. Première façon que j'ai de perdre, c'est si ce marqueur-là se rend jusqu'à la fin de la piste, les Cobras vont avoir réussi à mettre en œuvre leur plan machiavélique et je vais donc perdre la partie. La deuxième façon que je vais avoir de perdre a rapport avec les cartes de Cobra Battalion. Au fur et à mesure que la partie va avancer, on va parfois me demander de mettre ces cartes-là en jeu. J'en ai un total de 5. Quand on les met en jeu, on recouvre l'une des cartes du marché, généralement en partant par la gauche, mais il peut y avoir d'autres effets. Si je dois en mettre une 6e en jeu, je ne peux pas parce qu'il n'y en a pas 6 dans le jeu, ben on va perdre la partie. Fait que si j'en ai 5 en jeu, je dois en mettre une 6e, la partie est également perdue. La troisième façon qu'il y a de perdre la partie, c'est de passer au travers le paquet de cartes du marché. Fait que si on achète une carte ou s'il y a une carte qui part du marché et on ne peut la remplacer parce que le paquet est vide, ben on va avoir également perdu la partie. Maintenant qu'on sait comment gagner ou perdre, comment joue-t-on? Ben, c'est un deck building relativement classique avec une ou deux petites twists. Fait qu'on a ici une carte qui résume le tour de jeu. On va commencer avec un Start Phase. Ensuite, on a un Action Phase qui est divisé en deux. On a les missions et le recrutement. On a un End Phase et ensuite, on fait la fin du tour. Dans G.I. Joe, le Deck Building Game, il y a un tour gratuit. Fait que le premier tour de jeu, on va sauter par-dessus le Start Phase. Je ne l'expliquerai pas tout de suite. Dans le Action Phase, on va sauter par-dessus le Mission Phase. On ne le fera pas, on va s'en aller directement au recrutement, notre premier tour. Fait qu'on va expliquer comment fonctionne le recrutement. Donc, au premier tour de jeu, on passe directement au recrutement. On a un tour gratuit. Fait qu'on voit que j'ai 2 points de recrutement avec la main de Scarlett. Les étoiles indiquent le nombre de points de recrutement. Fait que je vais pouvoir les jouer et aller recruter une carte qui coûte 2 ou moins. Je vais recruter, par exemple, celle-ci. Je précise que j'aurais pu recruter la carte Service Rifle, qui est toujours disponible, mais j'aurais recruté cette Utility Card, Inspiration. Dans G.I. Joe, le Deck Building Game, quand on recrute une carte, on la met sur le dessus de son deck et non pas dans sa défausse, fait qu'on va la piger dès le prochain tour. Et je vais tout de suite passer à mon End Phase personnel, fait que je vais défausser le reste de mes cartes parce que je n'en ai joué, je peux n'en jouer aucune et on ne garde pas ces cartes d'un tour à l'autre. Si on joue une partie solo ou à 2 joueurs, on a une particularité. On peut prendre une carte qu'on n'a pas jouée, disons que je prends Second Effort, et on peut la mettre en réserve. Ensuite, comme mon tour est terminé, je vais prendre toutes les cartes que j'ai jouées, toutes les cartes que je n'ai pas jouées, et je vais les défausser. Je vais ensuite repiger pour ramener ma main à 5 cartes, et dans les parties solo et à 2 joueurs, je vais ajouter les cartes que j'ai mis en réserve à ma main. Fait que s'il y a une carte de laquelle on ne se sert pas, on va commencer le prochain tour de jeu avec 6 cartes.
Le deuxième joueur va faire la même chose, fait qu'on voit que le deuxième joueur, lui, n'utilisera pas sa carte Comms. Il va la mettre en réserve. J'ai 4 points de recrutement, je vais acheter la carte Detonator. Là, j'oubliais, mais évidemment, on est dans un deck building, fait que dès qu'on achète une carte du marché, on la remplace par une nouvelle carte. Il y en a toujours 6 de disponibles. Ma carte Detonator, je la mets sur le dessus de mon deck. Les cartes que j'ai jouées et les cartes que je n'ai pas jouées, je les défausse. Je repige jusqu'à avoir 5 cartes en main. J'ajoute ma carte Comms. Et on a fini notre premier tour de jeu. On arrive donc dans le End of Round Phase. Le End of Round Phase, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter cette valeur-là de 1, fait que ça monte de 1 dans tous les tours. Et dans le End of Round Phase, on va vérifier si notre jeton se trouve dans une zone qui a un effet spécial. Fait qu'on voit ici que dans le vert, dans le End of Round Phase, ça va monter de 1 supplémentaire. Dans le jaune, dans le End of Round Phase, il va y avoir un Battalion qui va apparaître, un Cobra Battalion. Et dans le rouge, il n'y a pas d'effet spécial, mais on est proche de la fin de la partie. Fait qu'au prochain tour de jeu, le jeton ici va augmenter de 2, étant donné qu'il va avoir commencé dans le vert. Dans le bleu, il n'y a pas d'effet spécial, c'est même écrit Starting Round Only. Et on va augmenter ici. Je précise tout de suite, je ne leur dirai pas dans le reste du vidéo. Il y a beaucoup d'effets de jeu qui nous permettent de reculer sur cette piste-là. Il y a beaucoup d'effets négatifs qui vont te faire avancer, des effets qui vont te faire reculer. C'est impossible de revenir dans la case de base. On ne peut jamais revenir dans le bleu, fait qu'une fois qu'on a fini notre tour de gratuit, on ne reviendra jamais dans la zone bleue. Et quand ça c'est fait, on a fini notre premier tour. Allons expliquer maintenant les tours suivants. À partir du deuxième tour, on va faire tous les effets de cette carte-là, la séquence de cette carte-là dans l'ordre. Fait que commençons par le Start Phase. Dans le Start Phase, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a une Story Mission qui est présentement en jeu. Les Story Missions sont ces cartes-ci. Les cartes qu'on a placées en début de partie sont indiquées ici, Story Mission. Si on en a une qui est en jeu, on va tout simplement terminer notre Start Phase. On va vérifier s'il y a des effets, soit sur des cartes Cobra, soit sur des effets de Joe qui prennent effet dans la Start Phase. Et s'il n'y en a pas, on va commencer immédiatement avec l'Action Phase. S'il n'y a pas de mission dans le Start Phase, il n'y a pas de mission en jeu, on va prendre la première mission du paquet et on va la mettre en jeu. Quand on prend une mission Story Mission puis qu'on la met en jeu, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, on va aller regarder dans l'effet ici, semi-transparent, s'il y a un effet. When this card enters play, add 2 Cobra Battalions to the lineup. S'il y en a un, on le fait immédiatement. Fait que dans mon cas, j'ajouterai donc 2 Cobra Battalions au lineup. Les Cobra Battalions, s'il n'y a rien de précis qui me l'indique, on les ajoute de gauche à droite. On se rappelle que si j'en mets un sixième, la partie est perdue. Et on va aller regarder s'il y a un chiffre rouge juste ici. Ici, il y en a un. C'est un 2. C'est le nombre de complications qu'on doit aller placer. Fait que dans mon deck de cartes de complications niveau 1, je vais piger 2 cartes de complications. Je vais aller les associer à cette mission-là. Cette mission-là, je sais qu'elle a 2 complications. Je vais les révéler quand je tenterai de faire cette mission-là. Ensuite, on regarde s'il y a d'autres effets qui se déclenchent sur les différentes cartes qui sont en jeu, parce qu'il peut y avoir des boss, des side missions, un paquet d'affaires, s'ils prennent place dans le Start Phase. Puis s'il n'y en a pas, on passe au Action Phase. Dans le Action Phase, là, ça va être le tour de Scarlet en premier. Les joueurs peuvent entreprendre différentes missions. Il y a 2 types de missions qu'on peut entreprendre dans le jeu. Il y a des Group Missions, où tous les joueurs vont pouvoir y aller en même temps. Ça va être indiqué sur la carte de mission si c'est une mission de groupe. Et il y a des Side Missions. Les Side Missions ne peuvent être entrepris que par un seul joueur. Commençons par expliquer le principe général des missions. Quand on veut faire une mission, disons que le joueur ici, le joueur de la Scarlet, dit « Hey, j'ai beaucoup de cartes dans mes mains, je veux aller faire la mission pour protéger la satellite. » S'il y a des cartes complications qui sont associées à une mission, on va les révéler au moment où on tente d'entreprendre cette mission-là. Pour faire une mission, on doit disposer d'un véhicule. On a toujours le Vamp, qui est notre véhicule disponible de base, et chaque véhicule nous donne une capacité maximum de Joe qui peuvent partir en mission. Dans ce cas-ci, le Vamp me donne 4. Disons pour notre exemple, on essaie d'aller faire la mission de groupe qui est là. L'émission va avoir des caractéristiques qui sont demandées. Marksman or Tech. C'est-à-dire que moi, je vais avoir à jouer des Joe qui ont l'un de ces 2 mots-clés-là. Je regarde mes Joe de base n'ont aucun mot-clé comme on peut le voir, mais j'ai quelque part, Scarlet a le mot-clé Martial Arts. Si j'avais le mot-clé Martial Arts sur la carte, Scarlet pourrait y aller en utilisant l'entièreté de sa capacité. Toutes les cartes s'utilisent comme un Wild de valeur 1, si besoin est. Fait que Scarlet, elle est 2 en Martial Arts, mais elle peut quand même avoir une valeur de 1 de n'importe quel autre type.
Par exemple, si je regarde la carte de Snake Eyes, qui est juste ici, Snake Eyes, on voit que lui, c'est un 2 de Stealth. Si je regarde la carte de Stalker, qui est juste ici, lui, c'est un 3 de Tracker, 3 de Martial Arts. Fait que ici, sur ma mission, il va falloir que je choisisse l'une des deux habiletés, puis c'est cette habileté-là qui va être importante pour mon jet. Dans mon cas, c'est pas important quelle habileté je choisis, parce que je ne l'ai pas de toute façon. Fait que disons que je choisis Marksman. Je vais choisir avec quel véhicule on part pour la mission et on va assigner nos Joe. Comme c'est une mission de groupe, moi et les autres joueurs peuvent en assigner. Moi, je vais assigner Scarlett, je vais assigner un GI, puis je vais assigner un deuxième GI. Fait que j'ai 3 des 4 Joe qui peuvent participer. Mon allié décide qu'il veut venir m'aider. Il va envoyer un GI lui aussi. On va le mettre de l'autre côté pour me rappeler que c'est son GI à lui qui est envoyé dans la mission. Fait qu'on a atteint notre limite de 4 GI. Chaque GI va rajouter un dé. Puis si j'avais eu la bonne compétence, si ça avait été une capacité, une carte Martial Arts, ben Scarlett m'aurait ajouté 2 dés. Si j'envoie Stalker dans une mission Tracker, Stalker va m'ajouter 3 dés. Si j'envoie, par exemple, j'aurais eu besoin de... Si j'avais eu Rock'n'Roll, mon Rock'n'Roll, il y a un 3 en Marksman, fait que Rock'n'Roll m'aurait donné 3 dés pour cette carte-là. Dans mon cas, je n'ai malheureusement que 4 dés. Quand on arrive à la mission, s'il y a des cartes complications, on va les révéler, fait qu'on va savoir c'est quoi les complications. Ici, par exemple, ça me dit ben, Major Bod arrive en jeu et la Story Mission a maintenant une difficulté de plus 1. Fait qu'elle, je vais pouvoir la mettre ici. Ma Story Mission n'a plus une difficulté de 4, elle a une difficulté de 5. Cette carte-là, on va pouvoir la défausser. Je vais aller chercher Major Blood, dis-je, qui est ici. Puis lui, je vais le mettre en jeu. Lui, il va avoir un effet qui va se faire à tous les tours de jeu à partir de maintenant. Là, on est prêt à faire notre mission. Je prends mes 4 dés qui sont associés parce que j'ai envoyé 4 bonhommes qui donnent chacun un dé. Je les lance et j'essaie de me rendre jusqu'à 5. 4 plus 1, 5. Une fois que j'ai lancé mes dés, certains joueurs peuvent avoir des cartes qui ont cette icône-là. Ça, c'est des cartes qu'on peut rajouter en mission. Parfois, je vais avoir des cartes que je peux jouer à n'importe quel moment qui sont des cartes utilité. Fait que lui, par exemple, moi, j'aurais pu jouer cette carte-là. J'ai révélé un leader de ma main. Les leaders, ce sont les cartes qui sont représentées par ça ici. J'aurais pu piger une carte de plus. Comme je suis en mission, je peux jouer les cartes M. Fait que je pourrais dire je défausse cette carte-là pour relancer un dé supplémentaire. Grâce au fait que j'ai joué ça. Fait que je suis arrivé à 4 succès. Mon allié peut jouer aussi, lui, des cartes M, mais juste s'il participe à la mission. C'est pour ça que l'autre, il a décidé d'envoyer quand même un GI, parce que comme il participe à la mission, lui aussi peut jouer ses cartes spéciales pour m'aider à faire la mission. Fait que, par exemple, lui, il pourrait défausser cette carte-là et relancer un autre dé. Et là, avec tout ça, on réussit à avoir 6 succès, donc on réussit la mission. Si on réussit la mission, ce qui est notre cas, ben, toutes les cartes, on va les garder en jeu quand même. On va s'en rappeler pour la deuxième phase du tour de jeu. On va défausser le véhicule qui a été utilisé. Fait qu'il va s'en aller dans la défausse du joueur actif. La seule exception, c'est le Vamp. Le Vamp, lui, va toujours retourner dans le hangar pour qu'on ait toujours un véhicule qui est disponible. Et l'autre joueur, s'il y a des joueurs qui ont participé, eux, ils vont défausser leur carte, ça s'en va dans leur défausse, ils vont jouer leur tour avec une carte de moins. Les complications qui étaient associées à la mission, on va les défausser. Puis la mission, on va aller la placer sous le bon jeton selon ce qu'on a fait. Si on l'a réussi, on va la placer sur le jeton vert, bleu, dis-je, puis on va appliquer l'effet qui est ici, fait qu'on voit ici qu'on baisse le pion de menace de 2. Si on l'avait raté, mais ça aurait fait le contraire, on l'aurait placé sous le jeton rouge et le jeton de menace qui était ici. Si on avait raté la mission, ce que je m'attendais à ce qui se passe, je l'aurais avancé de 2, fait que me rapprochant de la défaite. Les missions, grosso modo, vont fonctionner comme ça. Là, il reste plein de petites choses à dire sur les missions. Si c'est une side mission, les side missions ne se font pas en groupe, fait que je dois y aller seul. Fait que si je veux faire une side mission, que ce soit une side mission qui est affectée spécifiquement à moi, ou que ce soit une side mission qui est présentement dans l'émission principale, il faut toujours y aller seul. Le principe est le même. Ici, on me dit any skills, fait que n'importe quel skills. Fait que ma carte de Scarlett aurait compté pour 2 dés et toutes mes autres cartes auraient compté pour 1 dé. Si je réussis à battre le Battalion, je vais juste le ramener sur la défense qui est en haut. Certaines cartes seront des Troopers. Les Troopers, c'est des cartes que je vais rajouter à mon deck. Quand je vais piger cette carte-là, le tour que je vais le piger, je peux essayer de la battre individuellement en envoyant une mission. Il y a juste une valeur de 1. Si je réussis à le battre, je vais la défausser de mon deck. Certaines complications vont être des
Side Mission. Fait que quand je vais attaquer une mission qui a cette carte complication-là et je vais la révéler, bien, on va l'assigner à un joueur. C'est nous autres qui va décider, on va se parler, puis on va décider à quel joueur il est assigné. Puis là, ici, on va voir, tant que j'ai cette complication-là, à la fin de chacun de mes tours, le niveau de menace va monter de 1. Pour aller battre cette complication-là, il va falloir que pendant un de mes tours de jeu, j'aille battre soit avec une valeur de 2 de martial arts, soit avec une valeur de 2 de tech, que je lance mes dés et que je réussisse à battre cette mission-là pour m'en débarrasser. Tant que je m'en débarrasserai pas, le niveau de menace va monter de 1 par tour. Les side missions, on peut en avoir 2 maximum par joueur. On peut pas en distribuer plus s'il y en a déjà 2 par joueur. Il y a également aussi, on a vu, Major Blood. Il peut y avoir des boss qui arrivent en jeu. Ce sont des missions de groupe, fait qu'on peut y aller collectivement pour les battre. Ils fonctionnent de la même façon que les Story Missions, fait que je vais aller choisir les attributs. On voit que des fois, les missions, c'est un E, fait que là, on va additionner les valeurs de Marksman et de véhicule. On n'a pas à choisir une des deux comme valeur pour notre mission. Et tant qu'on ne le fait pas, ben, au début de chacun des tours de joueurs, on va acheter un Cobra Battalion quelque part sur l'une des cartes qui est ici. Fait que Major Blood, il va nous faire suer. Il va falloir l'enlever éventuellement. Fait que les missions vont fonctionner comme ça. Je précise aussi que j'ai tout à fait le droit d'entreprendre plusieurs missions dans mon tour de jeu. Fait que si par exemple j'avais 2 bataillons, au lieu de faire ma story mission, peut-être que j'aurais voulu envoyer Scarlett avec un Joe faire un des bataillons, puis mes 2 autres Joe faire l'autre bataillon. J'aurais pu faire ça aussi, il n'y a absolument aucun problème. Tant que j'ai les véhicules et les ressources pour le faire. D'une façon ou d'une autre, à la fin de mon tour de jeu, là, dans notre cas ici, on avait réussi cette mission-là, à la fin de notre tour de jeu, toutes les cartes qu'on a jouées pour notre mission, on a quand même leur recrutement. Fait qu'après ma mission, j'ai quand même les 3 recrutements de ces cartes-là, et je peux y ajouter les 3 de recrutement des 2 cartes que je n'ai pas jouées. Je pourrais par exemple, avec ce 6 points de recrutement-là, aller m'ajouter la carte Stalker que je mets sur le dessus de mon deck et que je remplace. Et comme d'habitude, s'il y a une carte que j'ai pas jouée du tout, ni pour le recrutement, ni pour son effet spécial, cette carte-là, je pourrais la mettre en réserve puis me la garder pour le prochain tour. Dans mon cas, c'est pas le cas. J'ai utilisé le recrutement de toutes ces cartes-là. J'ai utilisé le recrutement et l'attaque de ces cartes-là. Tous les Joe ont un effet spécial que je peux détruire la carte de Joe si elle fait partie d'une mission qui a été un succès. Fait que je pourrais dire cette carte-là, tiens, je la détruis. Et toutes les autres cartes vont donc partir dans ma défausse. À la fin de mon tour, je repige pour me rendre à 5. Fait qu'immédiatement, la carte que j'ai achetée, je suis dans un deck building. Fait que je brasse le reste dans mon paquet. Et je me remets à 5 cartes pour mon tour suivant. Fait que là, je vais commencer mon prochain tour avec ces cartes-là. Fait que j'irai entreprendre diverses missions et acheter des nouvelles cartes avec ces cartes-là. Le dernier détail que je vais dire, c'est les cartes véhicules. Si j'achète une carte véhicule, si par exemple à mon prochain tour, avec 5 points de recrutement, j'achète la carte Killer Whale, comme ça ici, ben, je vais la mettre sur le dessus de mon deck comme d'habitude. Et dès que je vais la piger, quand je vais commencer mon tour suivant, si je commence un tour de jeu, j'ai une carte véhicule dans ma main, je dois la défausser et l'envoyer dans le hangar. Les cartes véhicules, à quoi servent-elles? Les cartes véhicules, ils vont me donner des effets spéciaux. Fait que si j'attaque, si je m'en vais dans une mission avec le Killer Whale, on voit que ça va augmenter ma valeur de Marksman de 2. Fait que si je vais faire une mission comme la mission Major Blood qui me demande Marksman, ces cartes-là vont me donner davantage de 2. Et les cartes peuvent matcher des demandes qui sont faites sur les cartes mission. Fait que ici, par exemple, ça c'est une carte mission de tank. Ici, c'est une carte mission de bateau. Si la carte Killer Whale, je l'utilise pour aller faire une mission spécifiquement bateau, ben en plus du 2 Marksman, je vais déclencher un effet supplémentaire. Et ces cartes-là vont se promener d'un deck à l'autre. Parce que si c'est le deuxième joueur qui active une mission quelconque, qui va faire une mission et il décide d'y aller avec Killer Whale, quand il va avoir terminé sa mission, ben, il va défausser la carte Killer Whale dans son propre deck. Et quand il va la repiger, il va la remettre dans le hangar automatiquement. Ça désigne le temps que ça prend pour réapprovisionner et remettre en état Killer Whale pour qu'elle puisse la faire. Et au fur et à mesure qu'on achète des nouveaux véhicules, par exemple Shark, c'est un véhicule que je peux envoyer juste un bonhomme en bateau, mais il me donne 2 wild, donc 2 dés automatiquement, plus 1 dé en véhicule. Et si je vais faire une mission sous-marine, en plus, il me donne 2 techs supplémentaires. Fait que des fois, ça peut valoir la peine. Au fur et à mesure qu'on achète des véhicules, on va en avoir de plus en plus disponibles dans notre hangar pour aller faire les différentes missions qui sont demandées. Donc, je résume. Dans la phase mission, on va faire autant de missions qu'on veut tant qu'on est capable de payer les véhicules et le nombre de Joe qui est demandé pour chaque mission. On a un lancer de dés à faire parmi chaque mission. On peut jouer les cartes qui ont un petit M
seulement si on les joue à l'intérieur d'une mission. Les autres cartes, on peut les jouer quand on veut. Et à la fin de notre mission, on a quand même une phase de recrutement. Quand tous les joueurs ont fait leur phase mission, leur phase recruit, ben on vérifie s'il y a des effets des fois de fin de tour sur des cartes Cobra, sur des cartes de Joe. On arrive dans le end of round phase et comme je l'ai déjà dit, ben dans le end of round phase, on s'en va tout simplement augmenter ça. Et là, comme j'étais déjà dans le vert, j'ai un effet supplémentaire. Si j'avais été dans le jaune au début de mon end of round phase, ben à la place, j'aurais rajouté une autre carte Cobra Battalion, en plus d'avoir la piste de menace qui avance de 1. Fait qu'ensuite, on fait tout simplement continuer ça jusqu'à temps qu'on passe au travers toutes les missions. Et toutes les missions vont avoir des effets différents. Je ne vais pas trop toutes les révéler parce que vous en découvrirez certaines. Certaines missions vont être des missions aériennes. Fait que si j'ai des véhicules aériens, ça peut me donner des bonus. Certaines missions vont dépendre du nombre de missions que j'ai déjà réussi ou que j'ai déjà raté. Certaines missions vont affecter le niveau de menace. Beaucoup de missions vont amener des personnages méchants en jeu. La dernière mission, on amène le commandant Cobra et Destro en personne, rentrent les deux en jeu en même temps. Beaucoup de personnages spéciaux vont avoir des niveaux de difficulté très hauts pour être capable de battre ces personnages-là et vont affecter qu'est-ce qui se passe. Lui, par exemple, la dernière mission, la Story Mission, elle monte de difficulté de 3 si le Cobra Commander il est en jeu. Évidemment, Destro va me bloquer mes doubles tant qu'il est en jeu. Des trucs comme ça, on peut pas battre une mission tant que la baronesse n'est pas en jeu, sauf si on y va avec un leader. Fait qu'il y a plein de petits effets comme ça qui vont arriver. Là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Les autres types de cartes qu'on va avoir dans notre deck principal, on a principalement des Joe qui vont venir remplir notre deck. Fait qu'ils vont avoir différentes valeurs dans différentes compétences puis différents effets spéciaux quand on va les jouer. On a des cartes utilité qu'on peut jouer n'importe quand dans notre tour. Puis on a des cartes d'équipement qui sont des gears qu'on va pouvoir jouer aussi selon ce qui est écrit sur la carte. Dans ce cas-ci, c'est une carte, le Rocket Launcher, qui se joue pendant l'émission. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps qu'on réussisse la 9e mission ou jusqu'à temps que le deck se vide, que toutes les cartes du marché soient recouvertes avec un Cobra Battalion ou jusqu'à temps que le jeton atteigne la dernière piste sur la piste de menace. Donc voilà, maintenant, tu sais, j'espère, de façon relativement claire, comment jouer à G.I. Joe de Deck Building Game. Fait que maintenant, qu'est-ce que j'en pense? La critique, d'abord, au niveau des composantes, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de composantes, mais qui, je trouve, a des composantes très efficaces pour le prix que tu payes pour le jeu. C'est principalement un deck building, mais c'est pas principalement un deck building, c'est un deck building. Donc, ta composante principale, ce sont des cartes, et ce sont des cartes que je dirais quand même de très bonne qualité, avec un petit fini intéressant. Le visuel est intéressant, évidemment, si tu es un fan de cette bonne vieille série télé des années 80 qui est G.I. Joe. C'est vraiment le dessin de type comic book des G.I. Joe. De l'époque, on reconnaît certains personnages, Duke, Rock'n'Roll, Scarlet, Snake Eyes, Storm Shadow, ainsi de suite. Ils sont tous là. On reconnaît les véhicules, les lieux, etc. Les missions, ça n'a pas de sens. Évidemment, type G.I. Joe, fait que des missions de machines de téléportation puis de désintégration qui envahissent le monde, tout ça. Fait que ça, c'est bien réussi. J'aime bien les cartes de mission qui ont un grand format, qui a beaucoup d'informations sur la carte, mais c'est bien détaillé. Le visuel de la carte est aussi, je trouve, très intéressant, très comic book, style G.I. Joe. Les dés sont bien. C'est pas des dés révolutionnaires, mais ils font ce qu'il y a à faire. La piste de menace, les tokens, c'est bien aussi. Il n'y a pas énormément de matériel, mais c'est beau, puis ça coûte pas très cher comme jeu. Fait que, au niveau du matériel, j'ai pas grand-chose à dire, c'est très positif. Au niveau du gameplay, je te dirais c'est en deux temps. Je suis un fan de gameplay de ce type-là, fait que ça ressemble beaucoup au DC Comics et ce genre-là. C'est pas Matt Ira qui le fait celui-là, mais c'est la nouvelle vague de Renegade avec Power Rangers puis Transformers, fait qu'ils ont tous des petits points communs. Donc, la mécanique principale, je joue mes cartes pour avoir suffisamment de valeur pour tenter d'entreprendre la mission. Je lance les dés selon la valeur que j'ai jouée. Fait que si une mission me dit tracking, puis véhicule, puis je joue 7 de véhicules, ben ça me donne 7 dés en véhicule. Je les lance, puis je tente d'obtenir les succès. Je trouve ça efficace, je trouve ça bien. Il y a des petites choses qui vont plaire aux amateurs de deck building. Quand tu achètes une carte, elle s'en va sur le top de ton deck, donc tu vas la jouer le tour après que tu l'achètes, fait que tu obtiens tes cartes rapidement, c'est le fun. Toutes les cartes, tu les utilises de deux façons. Tu les utilises pendant l'émission et tu les réutilises pendant la phase de recrutement. Fait que tes cartes sont toujours très utiles. C'est agréable aussi. Les cartes ont beaucoup d'effets très variés. Ça, c'est le fun aussi. Le seul bémol que je vais avoir au niveau du gameplay, parce que pour vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Si t'aimes les deck building puis t'aimes G.I. Joe, tu vas aimer ça. Tu peux pas aimer ça si t'aimes deck building et G.I. Joe. Le seul bémol que j'y ajouterais,
c'est peut-être cette double couche de hasard qui va déplaire à certains joueurs. Parce que tu peux avoir un tour où tu piges une grosse main. Tu piges toutes tes cartes qui coûtaient 6-7 de recrutement à avoir. Par contre, quand tu fais une mission, tu dois lancer des dés. Et les dés, c'est généralement une chance sur 2 d'avoir un succès par dé. Donc, tu peux lancer 7 dés en espérant avoir 5 succès, puis pas les avoir du tout, puis scraper ton tour comme ça. Le jeu il est quand même bien pensé, puis il est bien balancé pour ça, parce qu'il est fait pour que tu rates une mission de temps en temps. Mais cette double couche de hasard-là, de qu'est-ce que je vais piger dans mes mains, c'est au hasard, puis qu'est-ce que je vais obtenir sur mes lancers de dés, c'est également au hasard. Peut-être que ça va déplaire à certains joueurs. Mais mis à part ça, c'est un jeu qui a des belles petites twists intéressantes. Je pense que l'affaire que j'aime le plus, c'est probablement la twist des véhicules. C'est super intéressant comment les véhicules fonctionnent. Quand j'achète un véhicule, il va dans mon deck. Quand je le pige, il s'en va disponible à tous les joueurs. Et quand un joueur s'en sert, il est défaussé, mais dans sa pile à lui, dans sa défausse à lui. Puis c'est ce joueur-là qui va remettre ce véhicule-là disponible quand il va le repiger. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est le fun d'avoir plein de véhicules, puis là, de décider, hey, j'essaie une mission juste avec ces 2 Joe-là, parce que le véhicule n'a pas plus de place, mais il donne des gros bonus parce qu'on s'en fait telle mission. Ou si tu réussis à acheter le gros véhicule qui coûte 8, mais qu'il rentre 8 Joe dedans, ça te permet d'avoir plein de monde pour aller faire une mission. C'est super intéressant, c'est super bien fait, c'est bien réussi. J'aime beaucoup la twist solo à 2 joueurs où tu as une zone de réserve que je peux garder une carte pour mon tour supplémentaire, mon tour suivant. Ça permet de rendre le jeu un petit peu plus facile à 2 joueurs. Et je précise aussi, il y a quand même un petit paquet de cartes de mode expert où je peux rajouter des défis supplémentaires si je commence à trouver que le jeu il est facile, parce qu'en effet, il n'est pas très difficile. Son plus gros défaut, ça va promettre le deck de cartes principal, il est à peu près épais comme ça. Il n'y a pas tant de cartes que ça dedans. Je comprends qu'il sert de timer, fait que c'est normal qu'il n'y ait pas trop de cartes dedans. Mais en même temps, ça va rapidement prendre des extensions pour que le jeu reste intéressant après quelques parties. Ces cartes missions-là sont intéressantes, mais ça revient, même si thématiquement elles sont un peu différentes, ça revient toujours un petit peu à la même chose. Ça va y prendre une extension pour rester intéressant, mais pas vrai, un deck building d'une quarantaine de dollars. Si tu es un amateur de G.I. Joe, si tu es un amateur de deck building dans la famille Cerberus, là, fait que les Street Fighter, les DC Comics, les Lord of the Rings deck building game, tu devrais beaucoup aimer celui-là. Il est très stylé, il est très le fun, il est très rapide à jouer. Mais il t'apporte pas peut-être la profondeur qu'un autre gros deck building va t'apporter. Puis il n'y aura pas une rejouabilité infinie selon moi. Sur ce, j'espère que ce fut assez clair pour toi comme explication. Moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et avant de te souhaiter une bonne fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi. On se revoit dans un prochain vidéo. Tu sais, la fois où tu m'as peut-être tué.